Afro. Afro. Afro Afro-time. Bonjour. Aujourd'hui, on explore des écrits au titre assez fort. L'Occident face à l'émancipation noire. Et ces textes, ils nous mettent d'emblée face à une question, disons, assez dérangeante. Au cœur de ces documents, en fait, il y a cette interrogation. Peut-on parler d'un plan, délibéré, de ce que les textes appellent l'Occident pour freiner systématiquement l'émancipation des peuples noirs? Ou alors, est-ce que c'est juste une série de coïncidences tragiques? L'assassinat de tant de leaders noirs qui cherchaient la libération. Les sources donnent des exemples, et elles précisent que la liste est loin d'être complète. On y trouve des noms comme Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Malcolm X aussi, aux États-Unis. oui, Amilcar Cabral, Muammar Kadhafi, Sylvanus Olympio. D'après les écrits, leur point commun, c'est une trajectoire brisée, quoi. Tout à fait. Et les textes prennent soin de replacer ça dans un contexte idéologique. Ils rappellent qu'il y a eu, historiquement, en Occident, des théories, des discours qui postulaient une infériorité noire. Et ils suggèrent que le racisme qu'on voit aujourd'hui, il puiserait ses racines là-dedans. Et c'est là justement que ça devient intéressant, si on peut dire. Les textes pointent un paradoxe. Si, comme ces écrits le suggèrent, une partie de la pensée occidentale a construit cette image d'infériorité, pourquoi alors, selon les mêmes sources, dépenser autant de ressources, du temps, de l'argent, des stratégies complexes? Allant parfois jusqu'à l'élimination physique, d'après eux. Exactement. Pourquoi faire tout ça pour activement contrer le progrès de ces peuples, en Afrique ou ailleurs? La logique semble un peu inversée, non? Oui, c'est ça qui est fascinant, cette tension que les écrits mettent vraiment en lumière. Ça nous pousse à nous demander qu'est-ce que cet Occident, tel qu'il est décrit là, craint vraiment. Si on croyait vraiment à cette infériorité, pourquoi un tel acharnement présumé? Les textes laissent entendre que l'idéologie affichée pourrait cacher autre chose, une peur, des enjeux de pouvoir non dits. Est-ce que c'est juste du racisme, de la haine, ou c'est plus complexe, lié au contrôle? Et cette lecture historique, telle qu'elle est présentée, elle a des échos très actuels, selon ces documents. Ils avancent l'idée qu'encore aujourd'hui, un leader noir, politique, économique, peu importe, qui voudrait s'attaquer aux racines des problèmes pour l'émancipation de sa communauté, eh bien, il pourrait craindre pour sa sécurité, à la lumière de ce passé allégué. Oui, comme une sorte d'épée de Damoclès, en plus des autres obstacles. Exactement. Et ça nous amène à un dilemme pour les leaders actuels, tel que les sources le formulent. Face à ce schéma historique supposé, cette élimination ou neutralisation, quelle stratégie adopter? Les textes posent la question très crûment. Faut-il faire des compromis, aller jusqu'à ce que certains appelleraient une trahison de l'idéal, juste pour survivre dans le système? Ou alors, est-ce qu'on peut être plus malin, plus stratégique que les prédécesseurs pour déjouer ces mécanismes supposés? C'est une question énorme que les textes soulèvent pour les leaders d'aujourd'hui. Bon, alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Les textes finissent par interpeller directement les peuples noirs eux-mêmes. Face à cette situation, à cette lecture de l'histoire, quelle posture adopter? La résignation? Accepter les choses telles qu'elles sont? Ou bien, l'autre voie suggérée, contre-attaquer. Et les textes précisent ce mot par un autre, anticiper. L'idée, semble-t-il, c'est de ne plus être seulement dans la réaction, mais de développer des stratégies en amont. Donc, si on résume rapidement ce qu'on a vu dans ces documents. D'abord, cette thèse d'une entrave systémique venant de l'Occident à l'émancipation noire, avec la liste des leaders comme illustration. Ensuite, ce fameux paradoxe, on postule l'infériorité, mais on agit comme si on craignait leur puissance. Oui, cette contradiction est centrale dans les textes. Et enfin, les questions que ça pose aujourd'hui pour les leaders, pour les communautés, comment naviguer entre survie et idéal. Exactement. Et pour laisser une dernière idée en suspens, en s'inspirant de la fin des textes, il nous laisse avec ce choix, résignation ou anticipation. Si on écarte la résignation, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire concrètement anticiper? Dans le contexte spécifique que ces écrits décrivent, bien sûr. Quelle forme ça pourrait prendre? De nouvelles alliances? Des stratégies économiques différentes? Renforcer des contre-discours culturels? Bon, les sources ne donnent pas la recette miracle, mais elles ouvrent clairement une réflexion sur comment imaginer d'autres futurs face aux défis qu'elles exposent.